coup d'état manqué. Laisse-moi tes choses. Un vrai coup d'état. Laisse-moi tes choses. Hein. C'est quoi? Coup Laisse-moi tes d'état, il choses. y a eu quoi? En fait, nous sommes allés rendre visite à une sœur. Et pendant que je suis en train de patienter, vu qu'elle n'était pas là, Oui. je suis en train de patienter. Donc, il y a le responsable de la maison, on peut dire le bailleur, qui était dans les environs. Ensuite, on salue, on salue. On dit qu'on sommes venus rendre visite à la soeur, avec notre tante. Notre tante, c'était ta vie. Et donc, le bailleur commence à dire que mince, ah bon. Le bailleur est allé un peu bizarrement, un peu genre. Après, il descend, il dit à sa femme que il n'y a pas un jus là. Il n'y a pas un jus au frigo. Comme elle est en train de patienter, on donne le jus. Curieusement, on était à 3. Mais il a dit qu'on donne seulement le jus à la tante. Ouais, t'es allé. Donc le gars est tombé amoureux du popotin. Le popotin, le monsieur n'a pas résisté. Quel popotin. Je lui montrais les travaux qu'il avait à faire. Si ses yeux étaient derrière, ça faisait la caméra, c'est son problème. Moi, j'étais bien habillée, couvert. Il regarde quoi? Et le monsieur a finalement donné le Il jus dit à sa femme que donner le jus à la tante. Sa femme dit que non, le jus est fini. Elle dit qu'entre au frigo, il y a même la Heineken. Il y a quoi là-bas? Sa femme dit que tout ça est fini. Il dit que c'est fini. J'étais dépassée. Sa femme était dépassée que mince. Il dit à sa femme que même donc tout ça, qui a pris ça? Elle dit qu'elle a donné à Kyo. Le gars Wanda l'envoie, il dit on t'envoie. Je lui dis non, je ne veux pas. Et moi, je savais même que le gars, c'est parce que le gars était derrière. C'est là qu'on sort du portail qu'elle me dit que mince, Dali, tu peux faire un coup d'état inconscient. Je dis mais pourquoi? C'est là où j'ai compris que. Donc en fait, la boisson qui demandait qu'on me donne, c'était parce que le gars était en train d'être content derrière. Lui, il dit, on doit te donner même la bière que moi-même, on ne me donne pas. Je dois prendre la dos. Bon, tu parles de quoi? Continuez comme ça là. Continuez comme ça, vous allez voir la Ouais. Coucou. C'est vrai que c'est chaud. Coucou maman Sarah. Eh ben, ça vous êtes en plein commentaire. Je croyais que vous étiez en prière ou alors quelque chose comme ça. Vous avez décidé d'être dans les divers. C'est ça, apparemment, il y a eu coup d'état. Tali a failli tuer quelqu'un. Ah bon, hein? Que le popotin a failli faire un truc. Eh ben, elles étaient en balade. Popotin couvert. C'est ça. Ah ça, Popotin couvert. peut-être était couvert. Moi, je croyais que vous étiez peut-être en train de prier. Vous avez demandé à ce qu'on travaille. Maintenant, le travail, c'est le popotin ou c'est le... Je sais pas trop. Non, on a prié. C'est quoi? C'est... Donc, vous avez prié. C'était juste un commentaire qui nous a fait rire. C'est comme toi ça. qui es venu avec ces choses me déranger. Je me titille un peu. Ok, vous allez me raconter ça après alors. Bon, je crois que pour qu'on passe à autre chose rapidement, on revient après cette ponctuation musicale.
De retour, shalom aux saintes femmes, shalom aux guerrières, shalom à celles qui viennent des familles sorcières, salutations également à celles qui viennent des familles sexy à la Kardashian, à celles qui ont vécu dans la prostitution avant d'arriver au Seigneur. Shalom aux femmes qui sont mariées et qui ont eu à être infidèles. Shalom aux filles de pasteurs qui ont été déroutées et qui sont revenues dans la saine doctrine. M. Sarah revient reformer le système des pensées des femmes afin de les arrimer à la parole du Seigneur. La tâche n'est pas facile, mais n'est pas impossible parce que le Saint-Esprit est là. Shalom à vous qui êtes en face de moi. Shalom à Sarah. Shalom à celles qui nous écoutent. Shalom à celles qui sont avec nous. Shalom, shalom à vous. Shalom à vous les popotins et autres. Shalom. Et ça, c'était le commentaire de tout à l'heure, non? Ah oui. C'est ce thème-là que j'ai retenu. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de questions posées. J'espère que ça ne vous frustre pas. Ça ne va pas vous frustrer parce qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des bonnes œuvres. Moi, je ne sais pas pour vous. Peut-être vous voulez qu'on parle du mariage. Est-ce que vous voulez qu'on parle de la soumission? Les bonnes œuvres, c'est moi. Hein. C'est moi qui propose. Est-ce que vous voulez qu'on parle de la soumission? Est-ce que vous voulez qu'on parle... Oui, parlons des bonnes œuvres. Nous sommes disposés à t'écouter. Toi, tu écoutes toujours. J'aimerais qu'on parle des bonnes œuvres. Vous savez pourquoi? Hein? Parce qu'on se pose généralement... J'ai remarqué que quand on parle de la femme, du dépouillement de la femme, et surtout quand on dit que les femmes doivent se taire, quand on enseigne, beaucoup se disent qu'on n'a rien à faire en fait. Beaucoup pensent que, même pas qu'on n'a rien à faire, je crois que beaucoup se disent que nous sommes inutiles. Plusieurs pensent que nous sommes inutiles. Vous allez m'appeler à prier. Voilà que, est-ce qu'on doit seulement prier ou alors est-ce qu'on doit seulement s'occuper de nos foyers, voilà. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on parle des bonnes œuvres parce que la vie dans les bonnes œuvres, c'est un démembrement de l'amour. C'est une ramification de l'amour. Et pour comprendre ce que c'est que les bonnes œuvres, il est nécessaire de faire un détour dans ce que c'est que l'homme, dans le but de l'homme sur la terre. On va arriver chez nous, hein. On va arriver dans ce qui nous concerne. Ça, je suis en train de parler des bonnes œuvres. Donc, en réalité, l'expression de l'homme, l'expression de la personne du Seigneur, c'est-à-dire, ce que je vais dire, c'est que l'homme est l'expression de la personne du Seigneur, c'est-à-dire l'expression de la bonté et de l'amour. Quand on regarde dans le livre de Genèse, Genèse le chapitre 1 et Genèse le chapitre 2, on voit la création et on voit que tout ce que Dieu a créé était bon. Par conséquent, l'expression bonne œuvre découle directement de l'amour. Cependant, il ne faut pas qu'on se leurre parce que depuis je prononce bonne œuvre. Moi, je ne sais pas ce que ça vous fait quand vous entendez bonne œuvre. Mais il ne faudrait pas qu'on se leurre. Je le dis pourquoi? Parce que l'ennemi également pratique des bonnes œuvres. Ouais, l'ennemi aussi pratique des bonnes œuvres. Je vais prendre des exemples. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Quand je parle, je vais prendre des exemples. Je vais par exemple prendre l'exemple du Lions Club. Je ne sais pas si vous connaissez le Lions Club. Mais pour ma part, ce n'est pas un mouvement que j'ai eu à connaître depuis. Bon, peut-être quelqu'un dira depuis des années. Mais j'ai entendu parler du Lions Club quand j'étais au collège Alfred Sacker, en classe de 6e. Donc ça fait très longtemps. Mais en réalité, je ne savais pas ce que c'était. C'était des personnes qui faisaient franchement... Il faut venir les meilleurs médecins ici au pays pour soigner des gens. Moi, je ne savais pas. Ils disaient même qu'ils viennent donner les cahiers. Donc, s'il y a peut-être des enfants qui ne connaissent pas, qui n'ont pas des cahiers, des trucs comme ça. Moi, j'entendais parler, hein.
Et quand tu arrives à l'école, je ne sais pas, pour ceux qui ont fait le collège Alfred Sacker, ici au Cameroun, à Deido précisément, quand le portail, l'entrée des élèves, c'était derrière. Et quand tu prenais derrière, ils ont même un truc, leur insigne là. Oui, ils ont mis leur insigne là. Ben, bon, moi, tout naïvement, moi, je savais pas ce que c'était. Moi, je savais seulement que bon, c'est un mouvement. Et que bon, tiens, c'est un mouvement, quoi. Et c'est un mouvement qui fait des œuvres, des trucs à caractère, des trucs caricatifs. Voilà. Mais, et ça, ils appelaient aussi ça des bonnes œuvres. Voilà, pour eux, c'était aussi des bonnes œuvres. Je découvre que c'est un truc, une histoire compliquée quand moi je rencontre mon mari. Il y a 15 ans. Donc c'est hier, je dirais. Et pourtant, j'entends parler du Lions Club là depuis des années. J'entends toujours parler du truc. Mais quand j'entendais parler de ça, moi je savais que c'est des personnes qui viennent pour nous aider, qui viennent sortir les gens de la misère. Bon, maintenant, toi, tu parles des médecins. Moi, je n'étais même pas au courant des médecins. Voilà, je viens encore d'apprendre quelque chose. Moi, tout ce que mon mari m'avait dit, si tu connais la rose ou quoi, c'est un peu comme si c'était son petit frère. Voilà, un peu déjà, c'est son petit frère. Donc, voilà, par exemple, un exemple, l'exemple d'un groupe de personnes ou alors d'un mouvement qui fonctionne dans des bonnes œuvres. Parce que là, je parlais des bonnes œuvres et je parlais de l'amour. Voilà, je parlais de ce démembrement-là par rapport à ça. Voilà, on voit par exemple ce style de mouvement-là qui pratique, voilà, qui pratique, avec, on voit l'expression des bonnes œuvres. Voilà. Il y a aussi, si vous avez des exemples, ne vous sentez pas. C'est vrai que j'ai dit que je ne pose pas de questions, mais si quelqu'un a un exemple, je prends par exemple ceux qui font, quand les gens qui vont chez les marabouts là, quelqu'un va chez le marabout et le marabout lui dit il faut faire le salaka. Vous connaissez le salaka, non? Le salaka, c'est la libéralité. On te dit, il y a les salaka où on précise ce que tu dois faire. On dit peut-être que va au carrefour, tu partages les bonbons. Peut-être on te dit que les enfants de moins de 15 ans ou peut-être les enfants du collège, tu fais ceci. Chez d'autres personnes, même, c'est pas conditionné. On te dit seulement que va faire le salaka. Quand tu vois quelqu'un qui fait ça, tu te dis que c'est une œuvre charitable. Il le fait parce que... Vous entendez souvent les histoires des ministres là. On dit peut-être des personnes qui occupent une certaine position dans la société. Ils sont devant leur portail. Vous vous mettez en rang. Ils donnent 10 000 francs à chaque personne. C'est quoi le but? Ils distribuent la nourriture. Ils donnent 10 000. Parce que toi, tu parles de nourriture. Il donne 10 000. Imagine. Voilà. Avec une bouteille d'huile. Voilà. Donc, on te donne l'argent. On te donne la nourriture. Ça, ils sont en train de faire ça. Ça aussi, c'est une bonne œuvre. C'est une bonne œuvre qu'ils sont en train de faire. Je prenais l'exemple là du marabout. Voilà. Mais en arrière-plan, prenons aussi l'exemple de ceux qui ont par exemple des orphelinats. À ceux qui ont des orphelinats, ils prennent des enfants des gens. Et les enfants des gens là, c'est pour faire dans la pédocriminalité. C'est ce qu'on dit, toi là. C'est MC School. C'est ce qu'on dit, la pédocriminalité. Non, donc, on dit que les enfants viennent. Les enfants. Je parlais l'autre jour avec une soeur, parlant de ça. En fait, ça me rappelle. Je tenais un discours avec une soeur l'autre jour et elle me disait, on parlait d'une connaissance à elle. Parce que on était en train de s'exhorter. Et pendant qu'on était en train de s'exhorter, je disais à cette soeur-là que, ouais, il faut que, en ce temps-ci qu'on vit là, vraiment, si quelqu'un attrapait l'orteil du Seigneur, maintenant la personne doit attraper tout le pied du Seigneur. On doit vraiment s'abandonner. On doit s'attacher davantage. Amen. On doit s'attacher davantage à la parole du Seigneur et nous devons la mettre en pratique. Donc, elle parlait d'un contact qui avait des problèmes. Et ce contact-là, elle et moi, nous connaissons ce contact. Je ne sais pas si ce contact est dans le Seigneur ou pas. Et on pleurait. On pleurait le cas de l'enfant de ce contact-là. Parce qu'on disait que, ouais, Seigneur,
on va faire comment avec... Parce que cet enfant, je préfère le mot délinquante. Elle est vraiment, elle est délinquante plus. Et on se disait que ouais, et c'est là qu'elle me dit que le papa de cet enfant-là travaillait avec une institution, où c'était catholique, quelque chose comme ça là, je sais pas où c'est anglique, je sais plus trop, mais que ce qu'il faisait, il faisait disparaître les enfants des gens. Il vendait les enfants des gens. Mais ce même mouvement charismatique là, ce même mouvement là, c'est des personnes qui font des dons, c'est des gens qui font des trucs, mais il faut venir voir ce qu'ils font dans le secret. Ce qu'ils font dans le secret, c'est des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Mais quand tu les regardes dehors, tu les regardes comme ça là, ils font des bonnes œuvres. C'est des bienfaiteurs. Merci pour le thème. C'est des bienfaiteurs. C'est-à-dire que s'il y a n'importe quoi, ils viennent pour pouvoir aux besoins des gens qui sont dans des situations compliquées. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Je prends l'exemple aussi des gens. Vous allez voir peut-être quelqu'un qui est dans le quartier, qui est dans une secte pernicieuse. Non, vous croyez ce que je vais dire? Parce qu'il y a ce qu'on appelle secte, il y a ce qu'on appelle secte pernicieuse. Les francs-maçons, par exemple, disons, quelqu'un qui est dedans, c'est lui qui aide. Il aide jusqu'à ce que tu désires, tu dis que la manière qu'il aide là et tout. C'est dans ce mouvement-là, cette façon de faire, qu'ils réussissent à coopter les gens. Ils te mettent dans un standing, ils te mettent dans un truc, ils te font tellement du bien. Non, si c'est pour l'école, je vais te mettre à l'école catholique, je vais te mettre dans machin et tout. Ils font ça en réalité pourquoi? Ils font ça, voilà, c'est une façon de tendre la mousson. Dès que tu mords la mousson là, c'est fini, ils savent qu'ils t'ont déjà pris. Donc, après tout ce que j'ai eu à citer, je ne sais pas si parmi vous, qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un autre exemple à donner, mais après tout ce qu'on a cité là, on voit bel et bien que les bonnes œuvres venant de l'ennemi ne sont pas l'expression de l'amour. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. C'est pas l'expression de l'amour, mais c'est plutôt une usurpation de la manifestation de l'amour de notre Père, afin de mieux séduire et de mieux, ça c'est pour captiver les gens dans les chaînes. C'est grave. C'est grave, n'est-ce pas? Ils font les bonnes œuvres. Ils le font. Voilà ce qu'ils font dans le temps. On ne sait pas ce qu'ils font dans le temps. Quand ils font comme ça là, en même temps ils sont en train de nous développer un vaccin quelque part. Oui. Je me rappelle une année, j'étais encore dans le Seigneur. Et lorsque tu cites là particulièrement, on disait que à l'hôpital La Chrétienne, il y a le groupe Léon Slope qui a amené des médecins. Il y avait pour la vue, pour les dents, et il y avait aussi pour les enfants qui étaient malades, c'est les gens qui n'ont pas d'argent. Eux, ils subventionnent des médecins qui viennent, les grands médecins des pays étrangers là, ils viennent. Et puis, au marché, nous on partait pour les différents problèmes. On ça, tu pars, on remplit les fiches, tu mets ton nom, tu mets tout, l'adresse et tout. Et gratuitement. Oui. Voilà. Eux, ils te suivent gratuitement. Parfois, ils donnaient même les médicaments. Ils donnaient les médicaments. Gratuitement. Oui. La chose seulement, c'est pas que tu remplissais la fiche, ton nom, ton truc, l'adresse, je ne sais pas comment ça se passait. Même dans des villages. Dans des villages, oui. Dans les villages, ils le font. Mais au marché encore, on disait que, bon, certains qui sont partis dans, bon, ça c'est le commentaire du marché, non, mais des fois c'est vrai que d'autres sont morts. Ah bon? Hein? Oui, l'autre est parti, il n'avait même pas un problème grave, mais après il meurt. Donc, bon, ça, tout ce qu'au marché, on dit tout, non? Ok, pour celles qui sont en train de nous écouter, là, si vous pouvez écrire en commentaire, si vous connaissez quelque chose du genre, et pour celles qui vont nous écouter plus tard, si vous connaissez quelque chose du genre, vous pouvez partager en commentaire. Parce que moi, honnêtement, ce truc-là, je ne maîtrise pas trop. Je maîtrise pas trop. Donc, ce qu'on voit par conséquent, c'est qu'on doit faire très attention. Lorsqu'on parle de bonnes œuvres, il faut qu'on discerne quand il s'agit d'une bonne œuvre qui est faite en Christ. Voilà. Merci, ma bien-aimée. Qui est faite en Christ.
et celle qui est faite hors de Christ. Donc, on doit réfléchir pour voir, on doit discerner. Il faut qu'on discerne. Quand c'est la motivation. Oui, vas-y, tu as dit quelque chose. Ouais, parce que le problème, même, c'est comment discerner ces œuvres-là. Parce que je me rappelle, lorsque j'étais en classe de première, moi j'étais au lycée d'Aqua. Et le Lions Club là, était effectivement venu dans notre établissement. Donc finalement, c'est dans toutes les écoles alors? Je sais pas, c'était à l'occasion de la fête de la jeunesse. Ça avait fait des dons, des cahiers, des stylos, beaucoup de choses. Et par la suite, certains de leurs membres. Ce qui m'a frappé, c'est que toutes les dames et les messieurs qui étaient là, ils étaient nombreux, ils sont venus avec un bus, quoi. Genre, et tout cela était soit les cadres, particulièrement l'entreprise m'a marqué avec Cotco, qui est quand même une très grande entreprise du pays ici. Bon, la majorité était soit DRH là-bas, soit... Et il y a même un de nos enseignants qui a remarqué un ancien professeur d'informatique qui travaillait là-bas maintenant à Cotco et qui était maintenant de Lions Club. Du coup, moi j'étais en première, je me disais que Lions Club c'est quoi, je savais pas. C'est par la suite que j'ai su que c'est un peu un mouvement, un peu comme le Rotary Club. Voilà, comme le Rotary, voilà, exactement comme le Rotary. Et moi je savais pas. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils venaient dans chaque salle de classe? Non, ils venaient pas dans chaque salle de classe, c'était à l'occasion de la fête de la semaine de la jeunesse. Ok, mais ils étaient là, un peu comme pour faire leur pub, pour qu'on s'habitue à leur nom, pour qu'on épouse leur nom. Pour que même si on voit ça n'importe où, qu'on sache quand même qu'ils font de bonnes œuvres, ou bien? Je sais pas si c'était dans l'optique de faire la publicité. Parce que moi, par exemple, à mon si jeune âge, dans ma tête, c'était que voilà des gens qui sont venus faire de bonnes choses. Et moi, c'est ce que j'avais gardé, c'est ce que j'avais retenu. Quand tu parles du Rotary, le Rotary aussi ils étaient juste à l'entrée là. Voilà. Donc, je grandis avec ça. Ça veut dire que si demain après-demain j'entends ce nom-là, ça passe dans ma tête. Pour moi, c'est des gens qui font de bonnes œuvres. Oui, exactement. Ce qui m'a marqué, c'est non seulement ils ont fait des dons aux élèves, ils ont également donné des conseils par rapport à l'orientation. Vraiment, ils parlaient tellement bien qu'ensuite ils ont... Wow, ils ne parlaient pas comme je parle là. Non. Les gars étaient armés quoi. C'était le cas peut-être de... Et quand tu viens, on t'accueille vraiment poliment. C'est pas comme quand tu parles tout le temps, des infirmières te parlent n'importe comment. Ils sont gentils, accueillants, te fait t'asseoir. Vous ne restez pas debout longtemps le soir, même comme vous ne payez pas là. On s'occupe de toi, c'est-à-dire que tout, c'est comme tu sens vraiment le travail des blancs. Nous, c'était particulièrement les élèves de première et terminale. Ils sont très polis et tout ça. Bon, ça veut le temps qu'on sait que c'est des clubs bizarres. Avec le temps, en grandissant, qu'on comprend les échos, même certains membres de famille qui sont entrés dedans. Au départ, on sait que non, c'est des sympathisants. Voilà, c'est ça qu'ils appellent. Ils s'appellent les sympathisants du Lions Club, le courage. D'accord, ça veut dire que c'est important donc de connaître les motivations, les intentions ou mieux encore le but. C'est clair. Ils font dans tout, même dans les... donner les eaux dans des villages. Les fourrages, exactement. Parce que mon oncle a... En fait, chez lui, ils ont construit un truc comme un frigo en ciment. Vous voyez tout ce qu'ils prennent le temps de faire? En ciment. Donc, du coup, quand on verse de l'eau et tout ça, c'est pas pour la gloire de Dieu. Toujours fraîche. Jusqu'à aujourd'hui. Ah, ça? Alors, quelles sont les intentions? Quelles sont les motivations? Voilà. Encore. Quel est le but? Quel est le but qui est derrière ça? Moi, c'est quand Maman Sarah parle de ça que ça attire mon attention en fait. Parce que dans des villages, si tu parles, même tu racontes qu'il y a peut-être, ce n'était pas des œuvres... c'était pas par amour. Oui. Voilà. Qui va qui? On va dire que toi, tu as fait quoi de mieux? Ah, ça. Tu les vois tellement patients. C'est un peu comme on prend. Tu as ça. Même la femme de mon oncle, jusqu'à l'heure actuelle. Voilà. On va par exemple prendre le cas parce que là, elle a parlé des fourrages et quelque chose me vient à l'esprit. On dit par exemple que tel député a fait le fourrage. Il distribue l'huile et le riz aux femmes. Que le maire. L'argent. On dit que le maire, tel politicien, il a fait le fourrage.
Même pas ça. Il Même a- au village, il a on entend mis- même que même les sorciers, on sait très bien que c'est un bon sorcier. Il a déjà tué des enfants dans au village. Il vient après, il fait les dons. Voilà. Et on prend. Et les gens prennent. Alors, quelle est l'intention qui est derrière? L'essentiel pour lui, c'est quoi? C'est d'être voté à nouveau, de nouveau. On va dire, oh, allez dans tel coin là, vous allez prendre le riz et la sardine. Suivez mon regard. Cela dit alors, la question qu'on devrait se poser, c'est quoi une bonne œuvre? C'est la question qu'on devrait se poser. C'est quoi une bonne œuvre? Alors, une bonne œuvre, qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un a une idée? Quelqu'un peut nous la définir? Une bonne œuvre, c'est quoi une bonne œuvre? Bon, fais ce qui est bien pour quelqu'un qui est dans le besoin. Voilà. Donc, on peut dire qu'une bonne œuvre, c'est... On peut dire qu'une bonne œuvre, c'est toute action. Toute action dans la vie. Toute action posée dans la vie de son semblable. Dans l'optique d'améliorer sa vie sur quelque plan que ce soit. Ça peut être sur le plan financier. Ça peut être sur le plan spirituel. Donc, l'action. L'action que tu poses dans la vie de quelqu'un, dans le but d'améliorer la vie de cette personne-là, qu'importe le plan. Et maintenant, pour nous qui sommes les femmes en particulier, que dit l'Écriture? Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? On a vu comment les autres font, ceux qui sont de l'autre côté, comment est-ce qu'ils se comportent et le résultat escompté, ce qu'on voit aujourd'hui, ce que ça donne. Comme elle disait, les autres font ça dans leur village. Est-ce que tu peux venir dans le village là pour dire que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bon? On va lire le livre. Allons un peu dans le livre d'Hébreu. Hébreu. Oui. Allons dans le livre d'Hébreu. Parce que là, on parle de nous, hein. Hébreu 10. Hébreu le chapitre 10. Quel verset? Aïe, 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 les 8 secondes. Les femmes, si ça veut fouiller la Bible. Pardon, donnez-moi. Hébreu 10, 24. Il est. Hébreu 10, le verset 24. Veillons les uns sur, c'est ça non? Oui. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Lis encore. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas Non, c'est seulement le verset 24. Ah, d'accord. Non, on n'est pas... On demande de veiller. Veillons, c'est-à-dire, il faut qu'on ouvre les yeux. La version, je ne sais pas si quelqu'un a la version... Il y a la version parole de vie. La version de parole de vie dans le... Est-ce qu'on peut avoir le téléphone là? Je vais un peu regarder chez moi rapidement. La version parole de vie dit: prenons soin. Un instant. Voilà. J'ai fait ça. Un instant. Voilà, parole de vie. Prenons soin les uns les autres pour nous encourager à aimer et à faire du bien. C'est bon à moi. Prenons soin les uns les autres pour nous encourager à faire du bien. Ça veut dire que quand on est ensemble, on doit veiller, on doit ouvrir grandement les yeux. Amen. On doit faire attention. C'est une manière également de marquer parce que les gens se disent que quand on a attentionné, c'est quand on dit seulement que ah ma soeur, ton porte-monnaie, ton portefeuille est tombé. Ah ma soeur, ton habit s'est déchiré. Ça aussi c'est une marque d'attention. C'est-à-dire, je veille, je prends soin de toi, hein, en t'encourageant à aimer et à faire du bien. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire là. On veut comprendre. Pourquoi? Parce que on dit que nous sommes le peuple de Dieu, non? Il y a un passage là, nous sommes... J'ai même cité ça, je disais ça à mon mari cette semaine. Je lui dis, nous sommes un peuple saint, une race élue. Hein? Un peuple...
Non, je parlais à qui? J'étais en train de citer ce passage de l'Écriture. Bon, je le faisais parce qu'en réalité, j'étais très contente et je me disais, voilà ce que nous sommes. Je lui disais, voilà ce que nous sommes. Et je disais, chérie, n'est-ce pas merveilleux ça? Voilà ce que nous sommes. Nous sommes ci, ça. Est-ce que nous qui sommes là, est-ce qu'on réalise que nous le sommes vraiment? Est-ce que vous le réalisez, sainte femme, que nous le sommes vraiment? Non, on dit que nous le sommes. Et si nous sommes ce peuple de Dieu là, on doit savoir que les bonnes œuvres, c'est l'attribution de l'amour. Et on doit veiller, on doit prendre soin les uns et les autres pour nous encourager à aimer. On dit bien encourager, ça c'est la version parole de vie. Hein. Voilà. À aimer et à faire du bien. Amen. Voilà. Donc ici, ce verset-ci est en train de nous inciter, de nous exciter à la charité. À la charité. En principe, hein, naturellement, hein, les bonnes œuvres sont la nature de ceux qui ont la crainte du Seigneur. Ça doit être naturel. Les bonnes œuvres. On va lire dans le livre d'un Pierre. Je sais pas si quelqu'un peut lire rapidement dans le livre d'un Pierre. Un Pierre. On va lire dans le... Un Pierre, le chapitre 2. Laissez-moi fouiller aussi ma Bible, je regarde. Pour regarder le verset. On prend le verset 12. Un Pierre 2, le verset 12. Oh, réveille-toi. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, oui, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, oui, ils remarquent vos bonnes œuvres, autant que moi. Voilà. Et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Alors, le verset 12 dit, je vais relire. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Bon, je voulais là dire quelque chose par rapport à ce verset, mais bon, on est en train de parler des bonnes œuvres. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. La Bible nous dit ici clairement que ce n'est pas le bavardage. On est en train de nous faire comprendre que ce sont les bonnes œuvres qui seront la signature de Dieu dans nos vies. Amen. Au milieu des païens. Amen. Donc, ça c'est l'expression des bonnes œuvres, ce qu'on a cité ici là. Je vois par exemple, ça me fait penser au prophète Yves Joshua. Le prophète Yves Joshua qu'on a qualifié de tous les noms, on a mangé dans toutes les sauces, mais qui pratiquait de bonnes œuvres de son vivant, beaucoup de bonnes œuvres. Il a fait manger les musulmans, les catholiques et tout ce qui va avec. Tu n'avais pas besoin, je vais dire, d'être de la synagogue, de church, pour qu'il te donne quelque chose. Tu n'avais pas besoin de ça. En l'argent comme... Wow. Oui, que ce soit en termes d'argent, je me rappelle, j'avais vu une fois, il y avait une dame là à qui il avait offert une voiture, elle était petite de taille comme ça là. Ici c'est pour ça vraiment. Il a fait. Si c'est pour ça vraiment. Donc, en fait, ce que je vais dire, c'est que lorsqu'on parle de bonne œuvre, les gens pensent qu'il faut être milliardaire. Non. La Bible est en train de nous dire quoi ici là? On dit d'avoir au milieu des païens une bonne conduite. Afin que là, on dit bien, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. J'ai ma part à faire, tu as ta part à faire. Tu n'as pas besoin d'être milliardaire pour faire ça. Tu n'as pas besoin de trop avoir. Comme il y a des personnes, j'entends souvent des gens dire, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de ceci, mais donne ce que tu as. Tu as forcément quelque chose à donner. La Bible nous enseigne que qu'au lieu que tous parlent en langue, on doit pratiquer des bonnes œuvres. On n'est pas obligé de dire les baba machin, tout ça, hein? Ou bien de rester là, dire que je suis dans la prière, je veux dire, ce que tu fais, quelqu'un est dans le besoin. Tu peux aider quelqu'un à partir de ton temps, avec ton temps.
Tu peux venir donner un coup de main à une sœur. Combien de personnes accouchent n'ont pas d'assistante? D'autres personnes, parce qu'elles sont entrées dans l'affaire de Dieu-ci, se retrouvent coupées de leur famille. Peut-être parce qu'on te dit que soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. Et si tu n'es pas avec nous, tu pars dans ton système. Combien de personnes pensons, ouvrons un peu le livre d'Éphésiens là. Éphésiens, le chapitre 2. Bon, toi tu ouvres Tite. Hein? Toi ouvre Tite. Elle ouvre Éphésiens. Nous sommes en train de parler des bonnes œuvres. Et là, nous sommes en train de dire que on n'a pas besoin d'être milliardaire pour faire ce qui est bien. On n'a pas besoin d'être milliardaire, vraiment. Parce qu'on te dit que moi, je n'ai pas les moyens. Hein? Elle a les moyens de sa politique. C'est parce qu'elle a l'argent. Éphésiens 2. Le verset 10. Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Relis. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Très bien. On n'est pas en train de dire, ce n'est pas une demande. C'est-à-dire que en tant que prédestiné, en tant que race élue, en tant qu'enfant de Dieu, hein, on se doit de faire des bonnes œuvres. Et comme je disais tout à l'heure, chacun a une bonne œuvre à pratiquer. Chaque personne. Parce que Tabitha ne pouvait pas faire, Tabitha n'est pas allée faire ce que l'homme riche a eu à faire. Par exemple, dans la Bible, on voit l'homme riche, non? Celui dans le livre de Matthieu, là. Dans le livre de Matthieu, je crois que ce sont les derniers livres. Celui qui allait embaumer le corps du Seigneur Jésus. Ce qu'il a fait là, toi, tu n'as pas tes moyens, tu pouvais faire ça. Tabitha faisait ce qui était à son niveau. Amen. Et je salue au passage toutes les Tabitha de ce ministère et des autres ministères. Que puisse le Seigneur les fortifier davantage. Je pense par exemple à la sœur Alec du côté de Bafoussam. Ce que la sœur a fait, ce n'est pas ce que les autres sœurs font. Chacun fait à son niveau. Chacun fait à son niveau. Le problème ou alors l'objectif, ce n'est pas d'être vu. Mais ici, on est en train de nous faire comprendre que ce n'est pas un choix. Lis le livre de Tite là. Parce que je dis que moi je n'ai pas... moi je... Non. Quel que soit ton degré de... Quel chapitre, maman, Sarah et verset? J'ai dit quoi? Tite. Ok, Tite le chapitre 3. Tite le chapitre 3, le verset... Excusez-moi, je ne vois pas bien. Le verset 14. Le verset 14, je crois que c'est ça. C'est là-bas qu'on parle de ça. En même temps, j'ouvre la Bible. Vas-y. Faut que les nôtres aussi, c'est ça, non? Faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Afin qu'ils ne soient pas sans produit des fruits. C'est bon à moi, je vous dis. Il faut que les nôtres aussi. Moi, je parle de nous, les femmes. Dernièrement, on a parlé... Je vous ai parlé d'un songe. Pour celles qui étaient là. Je vous ai parlé d'un songe que j'avais vu. Je vous ai dit que les gens travaillent dans le secret. Pour preuve, vous voyez les robots aujourd'hui. Vous voyez les robots. Les robots là les servent. Hein? Les robots là sont à leur service. Ils ont des objectifs par rapport à ces robots là. Nous là étant par exemple, moi je prends un exemple banal. Depuis que nous sommes dans ce ministère, qu'est-ce qu'on a déjà fait comme bonne œuvre? L'apôtre Paul a parlé de Phoébé. Hein? Il a parlé de Phoébé qui a donné, il a dit qu'elle a donné, elle a aidé les saints. Et il dit, et à lui-même. Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Quelqu'un me dira, ok, parce que là, il s'agit de Bambaïba. Je dirais alors, qu'est-ce qu'on fait ailleurs? Ou alors, où vous êtes? Qu'est-ce que vous faites comme bonne œuvre?
Il y a des gens qui rendent visite. Je prends un exemple banal. Il y a des personnes qui peuvent arriver chez vous pendant 1 an, bras ballants. Que quand il arrive, ces personnes même savent que vous avez des enfants. Et même si vous n'avez pas des enfants, comment est-ce que tu peux aller chez ta soeur comme ça? Je suis venue te rendre visite, même le caramel achète non. Même la bouteille d'huile achète non. C'est bon, vous avez digéré là. Amen. Et quand tu vas rendre visite, c'est encore toi qui entraves les chaussures. Peut-être tu te rends compte que là-bas, tout le monde met les chaussures dehors. C'est encore toi qui en, c'est-à-dire que tu peux même encore pour donner le travail ou alors tu peux même encore pour être un objet de calomnie ou de murmure. Pour que quand tu sors de là, la personne commence encore à murmurer sur ton nom. Que chaque fois que la soeur s'y vient ici, que chaque fois que la soeur s'y vient ici, je suis toujours en train, c'est-à-dire que si je ne balaie pas avec le balai bambou, non, c'est que ce n'est pas moi. Voici donc ce que la Bible dit. Voici ce que la Bible recommande aux croyants, particulièrement à nous les femmes. Particulièrement. La Bible est en train de nous faire comprendre ici. Il faut qu'on soit clair. Que ce que tu fais, c'est à ton actif. Amen. Ce que tu fais, c'est pour ta banque céleste. C'est la raison pour laquelle toute bonne œuvre faite en Christ a un poids éternel. Tu voulais dire quelque chose? Donc tu veux dire que si j'arrive chez une bien-aimée que je n'ai pas, je vais même prendre le balai pour balayer son sol. Mais tu peux balayer son sol. Tu peux aller, tu lui dis que... Vous expliquez comment les soeurs viennent rendre visite. Une soeur vient te rendre visite, elle te trouve en train de laver les habits. Elle est assise, elle te demande ce que tu as préparé. Tu laves tes habits, elle mange. Franchement, c'est normal. Mais on le fait. Est-ce que les gens ne le font pas? Les gens ne vous ont pas encore rendu visite et ils vous trouvent peut-être en plein ménage. Même si ta soeur te dit que non, ma soeur, laisse. Non, laisse-moi faire. Même dans sa cour, commence à enlever les herbes. Même si tu n'enlèves pas dans toute la cour, enlève quand même. Je sais pas, je veux dire que rends-toi utile. C'est ça. Si tu arrives, tu n'as rien à faire, tu n'as rien à donner, demande-lui même que ma soeur, est-ce qu'il y a des habits à laver là? Moi, ça, tu sais qu'elle n'est pas la force. Non, ce n'est pas une histoire de force. Il faut me laisser ça. Ce n'est pas une histoire de force. Si tu n'as pas la force là, tu as le charisme ailleurs. Si tu n'as pas la force pour laver les habits, tu peux faire autre chose. Tu peux avoir la force pour repasser. Il y a des gens qui n'aiment pas laver les habits, mais qui aiment repasser. Qui te dit, ma soeur, est-ce que tu as les vêtements à repasser là? Sors les vêtements à repasser. C'est pas le travail, le corps commence à... Il n'y a pas de problème. Si le corps fait mal, tu peux faire autre chose. S'il n'y a pas le corps là-bas, achète même la bouteille d'huile, tu lui donnes. Achète même le sel. Il ne faut pas beaucoup avoir parce que vous mangez tous les jours. Tous les jours, vous mangez. Vous mangez tous les jours. Et les jours que vous ne mangez pas, si vous faites 3 jours sans manger, le Seigneur après il pourvoit. Ce qui est sur le Seigneur pourvoit toujours. Parce que vous êtes souvent les champions pour donner le témoignage. Oh, j'avais ceci, j'étais comme ça, machin, le Seigneur a pourvu. De la même manière dont le Seigneur pourvoit dans vos vies, pour que vos enfants partent à l'école, la même manière dont le Seigneur pourvoit dans vos vies, pour vous sortir des situations. Vous pouvez aussi prier pour une bien-aimée. Que Seigneur, je vais aller rendre visite à ma soeur. Pourvoir. Je ne veux pas aller là-bas bras ballants. Si tu sais que tu ne peux pas travailler, si tu sais que tu n'as pas la force peut-être, parce que quand tu arrives chez la soeur, là, son mari porte seulement le pantalon jean. Je ne peux pas moi laver le jean parce que le jean est dur. Seigneur, pourvoir, je n'aimerais pas aller comme ça là chez ma soeur. J'aimerais quand même lui garder quelque chose. Même pour faire à manger, même partir avec un plat de nourriture, c'est dur. On est où là? On est où là? On ne vous demande pas de porter le capital pour aller donner. Mais faites quand même quelque chose, une manifestation de l'amour. Une soeur a deuil. Tu restes comme ça là. Peut-être comme le deuil tombe quand tu es foiré. Tu dis seulement que n'est pas moi l'argent. Quand on dit que les contributions, tu cries seulement que tu n'as pas d'argent. Tu ne pries pas que Seigneur pourvoie afin que je puisse contribuer pour le deuil de ma bien-aimée. Seigneur pourvoie. Non, tu ne pries pas dans ce sens. Mais si ça concerne ta famille, mince, tu vas même aller t'endetter. Si ça concerne un membre, une tante que tu aimais beaucoup, tu vas aller t'endetter. La tante là quand même me payait l'école. La tante là m'a quand même...
C'est une tante qui nous aimait beaucoup. Mais prie aussi que le Seigneur pourvoie. On ne demande pas d'apporter les millions. Mais si tu as peut-être même un 2000 francs, un 5000 francs, un 10 000 francs, tu lui dis que voici ce que j'ai vraiment. Paye même le transport avec. Ou alors dès que tu arrives, tu peux même prendre un taxi avec ceci. Ou si tu t'arrêtes même quelque part, tu achètes même le pain haricot. Est-ce que c'est aussi compliqué que ça? Non, si on veut prendre soin les unes les autres là, c'est-à-dire que je veux que tu sois bien, tu veux que je sois bien. Ça, c'est des choses que nous devons faire naturellement. C'est pas des choses qu'on doit nous dire de faire. On est même dans quoi? On est en train de lire quoi là? Dans Tite. Voilà. Tite 3, verset Parce que 14. quand on le fait, c'est dans notre actif. C'est un autre actif. C'est pas un truc que... C'est pas qu'on est en train de rendre service à quelqu'un. On nous rend service à personne. Rentrons un peu dans le livre de Timothée. Tite là, rentrons un peu en arrière. On va dans le livre dans 2 Timothée. 2 Timothée, le chapitre 2. Le verset. Aïe. Ma soeur, attends, moi aussi, je regarde pour moi, non. 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 2. Attends un instant. J'ai pensé, je me suis rappelé d'une maman. On va lire 2 Tite 2. Le verset 9. Attends d'abord, je me suis rappelé d'une maman là. On allait souvent... Quand j'ai rencontré mon époux, on allait souvent prier chez une maman. Et quand les gens venaient souvent prier, il y avait une maman là qui venait aussi prier. Et cette maman avait, comment dire, elle avait une affinité avec la maman de la maison. Elle avait l'affinité pour la maman de avec la maman de la maison. Un jour, le frère Junior a prêché. Prêché comme ça là, parlait comme ça là, les veines sautaient. Parce qu'avant lui, il parlait très vite. Hein. Il parlait vite. Maman, prêchait comme ça là. La séance qui suivait, la maman est venue avec les pâles G. En assemblée. Elle est venue avec les pâles G. Elle est venue avant l'heure. Et bon, nous généralement, on arrivait avant l'heure parce que souvent on avait les paquets pour la maman de la maison. Donc, elle dit qu'elle a gardé les biscuits. Et elle était contente. Elle dit qu'elle a gardé les biscuits aux enfants de la maison. Et bon, nous on était étonnés que, bon, elle est contente. Elle dit que parce que elle était chiche. Elle ne connaissait pas ce que c'est que donner. Voilà. Et comment dire, vous savez, quand des personnes ne connaissent pas, ils ne connaissent pas en réalité. Il y a des gens qui, franchement, ils ne connaissent pas. Moi, j'ai des personnes que j'ai eu à fréquenter, que je fréquente. Moi, je prends par exemple un exemple. Ils vont m'excuser. De toutes les manières, je ne vais pas citer leur nom. J'accouche. On se voit comme ça là. On se voit lundi, on se voit mardi. On se voit mercredi, on se voit jeudi. J'ai accouché. Même pas une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau minérale pour dire que, ouais, la mère, l'enfant même va boire ça. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. La Bible nous demande de veiller. Ce genre de personne, si tu ne l'appelles pas, tu le fais asseoir. Tu fais asseoir, tu la fais asseoir. Donc cette personne en question, tu lui dis, regarde. Moi, j'étais obligée. Regarde, j'ai accouché. Tu n'as même pas bougé le petit doigt. Et pourtant, on se voit tout le temps. On est là, on est ensemble. Et quand on se voit, de temps en temps, je lui dis, hier par exemple, je t'ai fait un petit dépannage. Je t'ai fait un truc. Tu me dis, aujourd'hui tu viens me dire que c'est fort. Je lui dis, je prends l'exemple. Que toi par exemple, je t'ai donné ceci. Tu pouvais, même dans ce que je t'ai donné, tu pouvais même faire semblant. Tu prends encore ça, tu prépares même ça. Tu viens même dire que la mère, comme tu as accouché là, prends ça. Est-ce que c'est compliqué? Mais c'est parce qu'en réalité, ils ne connaissent pas. C'est des personnes qui ne connaissent pas. Tu vois des femmes qui sont là et on donne la belle excuse. On dit que, maman Grâce, tu sais que pour arriver chez toi là, vraiment, comme ton mari et tout, si vous voulez donner, vous allez donner. Si vous voulez faire, vous allez faire. Que non, le frère Junior a dit que on ne vienne pas à la maison. Il a interdit ceci, il a fait comme ça. Donc par conséquent, on ne fait pas. Ou alors ma soeur, tu habites loin. Non, ma soeur, tu habites trop loin. Moi, je ne peux pas venir te voir.
On est mal barré parce qu'aujourd'hui, on a les OM. Donc, on n'a pas d'excuses, c'est ce que je veux dire. Même une papaye, même un fruit, tu peux même envoyer. C'est-à-dire que quand tu veux faire dans cet élan d'amour, tu peux dire à une soeur qui habite à côté de l'autre soeur que le transport pour aller là-bas, je ne peux pas. Ou alors je travaille, je n'ai vraiment pas le temps. Prends ceci, tu donnes à telle soeur de ma part. Tu peux le faire. Tu peux le faire si tu veux le faire. Mais aujourd'hui, on n'a pas la volonté, on a des excuses. On aime se justifier. Que non, la soeur, là, vraiment, pour arriver chez elle, tu sais que son mari, c'est un mondain. Hein? Non, maman, ma soeur, on peut pas... Je dis que son mari, c'est un mondain, il travaille même. C'est un homme en tenue. Tu veux que c'est le ceinturon que tu vois sur mon dos. Mais tu causes avec cette soeur-là tous les jours au téléphone. Presque tout le temps, tu es avec elle au téléphone. Tu dis seulement que ma soeur du courage, vraiment, les hommes en tenue. Moi, je ne sais même pas comment tu as fait pour te trouver là-bas. Moi, quand j'étais petite, j'avais dit que moi, jamais. Moi, jamais. Mais cette soeur a accouché. Ou alors cette soeur a eu deuil. Parce que tu t'estimes que son mari est nerveux, tu ne peux rien faire. C'est juste pour vous dire qu'il y a toujours quelque chose à faire. Si on veut faire, on va faire. Mais maman, ça va, si son mari a déjà l'argent, on donne encore. On ne donne pas pourquoi. On ne donne pas pourquoi. Dans les ministères là où il y a, vous pensez que dans les ministères là, ou bien dans les trucs où il y a l'argent, on ne donne plus. On a dit, même le Seigneur a dit qu'on va donner à celui qui a. Ah oui, oui. Parce que celui qui allait multiplier les talents, tu penses que celui qui est parti intégrer la salut, qu'on a dit que non, c'est parce qu'il n'a plus ou bien il a fait ceci. Le Seigneur n'a pas été tendre avec lui. Hein. Donc il faut qu'on fasse très attention. Parce que ce qu'on fait, c'est nous. Le Seigneur nous regarde. C'est un point éternel. On était dans 2 Timothée. Moi-même là, c'est comme si je parle vite. Hein. Si c'était mon mari comme ça, là, j'allais déjà faire la main comme ça pour dire que Galanti. Le verset 9, s'il vous plaît. 2 Timothée, non. C'est 1 Timothée que j'ai dit. J'ai dit comment tu as dit 2 Timothée. Non, prenons 1 Timothée, s'il vous plaît. Excusez-moi. Prenons 1 Timothée parce que je veux qu'on parle des... J'ai pensé au passage des veuves là. Voilà. 1 Timothée combien? Oui, 1 Timothée 2. 1 Timothée 5. Oui. Le verset 9 à 10. 1 Timothée 5. Je veux qu'on parle de... Je veux le passage où on parle de... Un Timothée qui lit. Vas-y, vas-y. 1 Timothée chapitre 5, verset 9. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans. Qu'elle a été femme d'un seul mari. Voilà pour les veuves. Parce qu'on me pose souvent les questions. Les gens aiment me poser les questions. Voilà ce qu'on dit pour les veuves. S'il te plaît, relis ça, m'a bien aimé. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans. N'est pas moins de 60 ans. Voilà. Qu'elle a été femme d'un seul mari. Voilà. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres. Qu'elle soit recommandable par de... Qu'elle soit recommandable par de... On est en train de nous dire que la pratique de bonnes œuvres ici est un style de vie. Ayant élevé des enfants. Ayant élevé des enfants. Exercer l'hospitalité. Exercer l'hospitalité. Laver les pieds des saints. Laver les pieds des saints. Secourir les malheureux. Secourir les malheureux. Pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Les gens aiment souvent dire qu'on prend l'exemple sur le Seigneur Jésus, on prend le Seigneur sur le Seigneur. Le Seigneur Jésus lui-même a pratiqué les bonnes œuvres. Il n'a pas multiplié le pain là. Est-ce qu'il n'a pas multiplié même transformé l'eau en vin là, ce n'est pas lui qui a fait. Ce qu'il avait, il donnait de ce qu'il avait. La parole de Dieu dit, on aime souvent citer ça, que si le Seigneur dit que si quelqu'un donne à un de ses disciples, ne serait-ce qu'un verre d'eau, il aura ça. On dit que si quelqu'un donne à un prophète, il a la récompense de prophète. C'est pas ce qui est écrit. Wow, machin et tout et tout. Wow, non, moi je suis seulement là comme ça là. Ma soeur, même si Dieu t'a appelé à l'intercession, que tu travailles dans le secret, que tu fais les jeûnes, 1000 ans, 10 ans. Oh, je suis là, machin. Non, c'est bien beau. Mais quand tu vas quelque part, ne pars pas comme ça. Quand quelqu'un vient te rendre visite, ne reçois pas la personne comme ça. Ah là, oh là là. C'est aussi ça, s'aimer.
Je viens chez toi. Je partage avec toi. On partage la parole. On s'exhorte. On se fortifie mutuellement. C'est aussi ça, s'aimer. Quand je viens chez toi, je te laisse quoi? Remarquez bien les gens qui viennent vous rendre visite là. Les gens qui viennent souvent. Regardez un peu vos week-ends. Comment est-ce que vous pensez vos week-ends? Faites un peu le bilan des personnes qui vous rendent visite. Qu'est-ce qu'ils vous donnent? Ils viennent vous polluer. Ils viennent vous communiquer quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? La parole de Dieu déclare que votre lumière luise. Ça va luire comment? C'est au travers des bonnes œuvres. On cite là dans la Bible, Suzanne, telle personne, femme de Chusa, elle aidait le Seigneur Jésus-Christ avec leurs biens. Voilà ce qu'elle faisait. On va faire un tour dans l'Ancien Testament. Faisons un peu un tour dans le livre de Genèse. On va parler de Rebecca. J'aime bien Rebecca. On va faire un tour dans le livre de Genèse. On va faire... Mince, je disais que non, on va parler de ça, même une histoire de 10 minutes là. J'ai l'impression qu'on a déjà duré. Hein. Bon, je pense que vous connaissez l'histoire de Rebecca. Pour ceux qui ne la connaissent pas et qui veulent bien la lire. C'est dans le livre de Genèse, le chapitre 24. On va prendre le livre de Genèse. On va aller dans l'Ancienne Alliance. Voilà, on va voir le cas de Rebecca. Qu'est-ce que Rebecca a fait? Est-ce que quelqu'un parmi vous là peut me dire ce que Rebecca a fait? Qu'est-ce que Rebecca a fait? Elle a puisé de l'eau. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle a fait ça de manière naturelle. Elle a fait ça avec beaucoup d'empressement. Elle a dit qu'elle fait. Elle fait pour... Mais c'est pas possible. Elle dit qu'elle fait pour lui, jusqu'à elle fait encore pour les chameaux. Non, il faut qu'on lise ça. Il faut qu'on lise ça. Genèse le chapitre 24 à partir du verset 16. Je vais aller rapidement. Moi-même, je vais lire rapidement. Excusez-moi, permettez-moi de regarder, de chercher. Alors, on dit que c'était une jeune fille, très belle de figure. Elle était vierge. On va parler de la virginité un jour, si Dieu le veut. Et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Donc ça, on parle de sa cruche à elle. Voilà. Donc on dit, elle descendit à la source. Donc, elle est descendue. Quand elle remonte, le serviteur courut devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Si c'est nous aujourd'hui, là on va dire que le Père s'y pratique. Non, franchement, vous n'êtes pas sûr que le Père s'y pratique. Parce que vous expliquez ça comment? Le Père, est-ce que c'est normal? Il ne pratique pas ou il fait quoi? Vous expliquez ça comment? Moi, j'ai fini de puiser mon truc. Il est là, c'est un homme. Avec toute la force qu'il a. Il me dit encore d'aller. Il me dit qu'il veut boire mon eau. Il m'attendait. Sa femme est où? Sa fille, ses enfants sont où? Laisse-moi boire. Je te prie un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Vous voyez, elle était tellement bien éduquée. Comment est-ce qu'on éduque nos enfants aujourd'hui? Bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donna à boire. Oh là là, j'aime ça. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour les chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Seigneur Jésus. Non, c'est un défi hein, pour notre génération aujourd'hui là. Donc c'est-à-dire, elle le fait pour le papa, elle le fait pour les animaux. Donc elle fait pour la personne, elle fait également pour les animaux. Il n'a pas dit s'il avait voyagé, il ne dit pas d'où il vient. Elle dit seulement qu'elle va faire. Rebecca l'a fait, ne sachant pas que c'était la connexion à sa destinée. Amen. Imaginez un seul instant si elle avait dit ah. Imaginez un seul instant. La parole de Dieu dit, allons dans le verset 20, toujours de ce même passage. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. Vous voyez ça? Ne vous lassez pas de faire le bien.
Ne vous lassez pas de faire du bien. Parce que, vous savez, si Jeanne vous a déçu, si Jeanne vous a poignardé, je ne suis pas sûre que Ingrid le fera. Et si Ingrid également arrive à le faire, je ne pense pas que Paul ou alors que Solange le fera. Ne vous lassez pas, mes bien-aimés. Ne dites pas que, oh, il est venu boire, ses chameaux ont percé mon seau, mais ses chameaux ont percé mon truc, et tout et tout. Non. Elle le faisait tout naturellement. Tout naturellement. Tout naturellement, elle le faisait. Je vous ai parlé au départ d'un style de vie. On a parlé de ça ici. Une façon de faire. Les autres, ils le font. Pourquoi? Parce qu'ils ont un objectif. Nous, quand on rend service, c'est pourquoi? C'est pour que tu attendes que la sœur le fasse demain après-demain. Ou alors c'est pour aller calomnier la sœur, pour dire qu'elle demande trop. Ou alors c'est pour aller dire que c'est elle qui a fait tomber mon commerce. On ne vous oblige pas. On vous demande de faire ce que vous pouvez faire. Parce que vous pouvez faire quelque chose. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est-à-dire, si je ne suis pas, si le bras A n'est pas bon, le bras B est bon. C'est comme ça. Regardons par exemple, reprenons l'exemple de Rahab, la prostituée. La Bible nous montre comment Rahab, les espions sont venus, la manière dont elle a accueilli ces espions-là. Elle a risqué de sa vie pour le faire. Je dis bien risqué de sa vie. C'était au risque de sa vie. Parce que quand les gens là sont arrivés, les gars ont guetté comme ça là, ils ont vu que non, ça ne prenait pas. Ils sont partis. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Rahab, vous pouvez regarder dans le livre de Josué. Je ne vais pas préciser, fouiller là-bas. Si vous pouvez même lire tout le livre de Josué, il n'y a pas de souci. Regardons Ruth la Moabite. Un exemple de belle fille. Qu'est-ce que Ruth n'a pas fait? Quand son mari est décédé, elle a dit à sa belle-fille, à sa belle-mère, ici là, c'est ton pied, mon pied. C'est jusqu'à la gare. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Et tout ce que sa belle-mère lui disait de faire, elle allait faire. Je ne vous demande pas de le faire, parce que ce n'est pas l'objet de notre enseignement d'aujourd'hui. Mais je suis en train de dire, elle savait que cette maman-là était une mère pour elle. Elle prenait, elle part, c'est qu'elle glane. Elle ramène, on lui donne sa part de nourriture. Elle pense à sa maman qui est à la maison. Ah, Seigneur. La veuve de Sarepta. Il y a tellement d'exemples comme ça. Qu'est-ce que la veuve de Sarepta a fait? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'elle a fait? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le livre d'un roi. Je crois un roi 16 ou 17, quelque chose comme ça. C'est dans le livre d'un roi. C'est dans le livre des rois en tout cas. La veuve de Sarepta. Elle a nourri le prophète. Dieu a dit. Il a dit à la veuve que va, j'ai ordonné. Il a dit au prophète que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. La veuve, Dieu ne lui a pas dit. Et quand lui aussi il est parti chez la veuve, il n'a pas dit à la veuve que Dieu a dit que tu me donnes. Elle a pris de ce qu'elle avait et elle a donné. Et c'est pour vous dire que ce qu'elle a fait, l'action qu'elle a posée, ça l'a connecté à sa destinée. Ça a ouvert les portes. Aujourd'hui, on est très sage. C'est parce qu'on est dans le siècle de l'intelligence. Je te donne pourquoi? Est-ce que tu me donnes souvent? Pourquoi chaque fois que moi, ils viennent chez toi, ce que moi, ils te donnent est plus cher que ce que toi, tu me donnes? Pourquoi toi, tu viens seulement laver les habits chez moi? Pourquoi toi, tu ne peux pas aussi me... Je t'ai gardé l'huile hier. Pourquoi tu ne veux pas me garder aussi l'huile? Maman, l'essentiel, c'est de faire quelque chose. C'est de pratiquer les bonnes œuvres. Regardez Abigail dans le livre d'un Samuel, le chapitre 25. Qu'est-ce qu'Abigail a fait? Abigail qui avait un mari méchant. Je vous ai dit que si vous voulez faire quelque chose, vous allez faire. Abigail. Abigail. Un mari méchant. Quand elle a fini d'insulter David, on allait lui dire, cette femme, Abigail, qui était de bon sens, mais elle est restée comme ça, elle a dit que papa, si je ne réagis pas dans l'affaire, s'il n'y a pas quelque chose, c'est que les gens vont souvent venir, ils vont nous finir tous. Voilà ce qu'elle a fait.
Voilà ce qu'elle a posé comme acte. Vous attendez aujourd'hui que vos maris vous parlent pour poser les bons actes. Vous attendez que vos maris vous disent que va voir telle maman. Tu lui donnes le récit. Ou alors quand peut-être bon, il y a des femmes, c'est pas dans toutes les maisons. Il y a des hommes qui font le marché. Je parle du grand marché. Hein. Peut-être il achète le sac de riz, il achète le machin. La femme attend encore que le mari dise que coupe la moitié, tu peux donner à tante ceci. Coupe le ceci, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Les femmes, nous sommes censés entretenir nos relations, les relations de nos maris. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que nous sommes censés entretenir les relations de nos maris? Les hommes n'ont pas généralement le temps de voir ce qu'il a lieu de faire ou ce qu'il n'a pas lieu de faire. Hein? Que va faire si... Moi, je me rappelle quand j'avais rencontré mon mari, il m'avait dit, chérie, si tu veux faire du bien à quelqu'un, tu n'as pas besoin de me consulter pour ça. Il y a beaucoup de choses que je fais que mon mari ne connaît pas. Et il y a des gens qui disent merci frère Junior et que ce n'est pas le frère Junior qui a fait. C'est maman Sarah qui a fait. Je vous dis bien, ce n'est jamais le frère Junior qui a fait. C'est moi. Parce qu'il ne peut pas se diviser, il ne peut pas penser à tout. Vous voyez un peu ça? On entretient les relations. C'est-à-dire, vous voyez par exemple une famille que votre mari aime bien rendre visite. Pour des femmes qui ont des maris conducteurs, qui ont des maris pasteurs, qui ont des maris prophètes, c'est vous qui devez rappeler, c'est vous qui devez dire à vos maris que chérie, on est parti prier chez telle sœur. Je l'ai entendu dire à l'enfant que comme la bouteille de gaz est finie, on va faire le feu de bois. Et même le feu, et peut-être l'enfant a répondu que même le charbon est fini. C'est la femme qui doit réfléchir et dire que, ouais chérie, quand on est parti là-bas, hein, j'ai l'impression que c'est chaud sur elle. Ça c'est la femme, c'est le rôle de la femme, c'est le travail de la femme. Vous voulez quoi? Qu'on parte prêcher, qu'on aille enseigner, vous pensez que c'est ça notre rôle? Vous pensez que c'est le travail que Dieu nous a donné? Ou bien tu peux avoir dit que chérie, je peux retirer un bol de riz, je donne à la mère là. Je peux retirer un truc. Qu'est-ce que l'homme a à voir avec vos casseroles? Qu'est-ce que l'homme a à voir avec l'eau de javel? Il y a l'eau de javel, il y a pas l'eau. Qu'est-ce qu'il a à y voir avec? Qu'est-ce qu'il a à y voir? Je veux dire, ça lui sert à quoi? À moins que ce soit un homme regardant. Je vous demande pas aussi de porter vos maisons ou alors de porter vos mamies pour aller déposer chez les gens. Non. Ça doit également être poussé par le Saint-Esprit. Mais vous devez poser des actes. Vous devez exercer cela. Vous devez être... Aujourd'hui, là, je veux vous exciter à faire ce qui est bien. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Quand tu es quelque part, les gens sont coincés. Tu peux... Est-ce que... Nous sommes des solutionneuses. Et on a lu, le Seigneur, il a dit qu'au milieu des païens. Donc, ça veut dire qu'au milieu de même, on doit même encore accélérer. Pas dire que non, il ne vient pas dans mon église, il ne vient pas dans mon assemblée. Non, il ne vient pas dans mon ceci. Il ne vient pas dans mon assemblée. Si Abigail n'avait pas fait ça, qu'est-ce que David avait dit? Que l'incirconcis là, David avait c'est-à-dire qu'il avait sorti une parole pour dire que comme il va descendre là, ce n'est pas les choses qu'on dit. La femme de bon sens, elle est partie, elle a parlé. Combien de fois vos maris dégament, vous arrangez, les dégagements de vos maris, vous arrangez? Est-ce que vous arrangez les dégagements de vos maris? Que peut-être le mari est comme ça, il dit que telle personne, la machin et tout et tout. Vous arrangez. Est-ce qu'on arrange? On pas seulement sortir ça comme ça là. Ou alors on secoue même le mari dans ce qu'il prend comme décision. Que oui. Il veut montrer que quoi? Il veut faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? La Sunamite. Qui connaît l'histoire de la Sunamite? Vous ne connaissez pas les habitants de Sunem. Vous ne connaissez pas la Sunamite. Comment vous me regardez comme ça là? La Sunamite. Hein? Et pourtant vous ouvrez promptement la Bible. Je vois comment vous tournez la Bible comme ça là. Moi je me dis que peut-être je suis avec l'Esprit seconde version 2024. C'est comment? Vous ne connaissez pas, hein? La parole parle d'une femme de distinction.
C'est une femme de distinction. Dans le livre de Samuel. Ta 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 ta. Je sais pas si c'est dans un Samuel. La prochaine fois qu'on va se voir, vous allez me dire où ça se trouve. Là, franchement, vous-même, vous allez aller chercher. Vous ne connaissez pas cette femme-là qui a dit à son mari que cet homme est un homme saint, qu'il faut qu'on lui construise une table et une chaise, la chambre haute. Vous ne savez pas que c'est elle qu'on appelle la Sunamite. Il y a une autre Sunamite également qui était couchée souvent dans les bras de David parce qu'il fallait le réchauffer. Je ne parle pas de celle-là, je parle de celle qui a pratiqué cette magnifique œuvre, cette bonne œuvre-là. Vous voyez comment c'est la femme, c'est elle qui attire l'attention de son mari. Elle dit à son mari que cet homme-là, la Bible l'a décrit comme une femme de distinction. On dit que c'était une femme de distinction. Bon, il faut quand même vous aider, ça dans le livre de Rois. 2 Rois, lisons ça. 2 Rois, le chapitre 4. 2 Rois, le chapitre 4. Ton roi là, c'est là-bas. On va aller rapidement. 2 Rois. Ouf, 2 Rois. J'aime beaucoup cette histoire. J'aime vraiment l'histoire de la Sunamite. Parce qu'on peut, il y a beaucoup de leçons à en tirer. Je ne sais pas, quand vous lisez la Bible, vous lisez, vous cherchez quoi? Vous cherchez la connaissance. Vous cherchez les versets bibliques pour dire à vos maris que ce n'est pas ce que Dieu dit. Regardez l'histoire des femmes dans la Bible et imitez leur foi, imitez leur façon de faire, leur manière. Hein? Comment est-ce qu'elles se sont retrouvées face à des situations? Voilà, le chapitre 4. On va lire à partir du premier verset. Verset 1 Oui. de 2 Rois chapitre 4. Mhm. Une femme d'entre les femmes, des fils des prophètes, cria à Élisée en disant: Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: Ta servante n'a rien du tout à la maison Verset 4. qu'un vase d'huile. Vas-y. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Vas-y, on parle de la Sunamite. Vas-y. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: Présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit: Va, vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Le verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Très bien. Voilà notre histoire qui commence. Il y avait là une femme de distinction. Oui. On a dit une femme. De distinction. Regardez comment la parole de Dieu la décrit. Est-ce qu'au ciel là, on nous décrit comment? Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que nous sommes des femmes insensées comme... Est-ce qu'il nous arrive parfois de zigzaguer comme la femme de Job? Comment est-ce que les cieux nous regardent? Vas-y ma soeur, ma bien-aimée. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Elle a dit quoi? Une chaise. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table,
un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. N'est-ce pas merveilleux? Oh là 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 là. Ah Seigneur, mon cœur, j'aime ça en fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Regardez comment une femme dit que construit comme ça, fait comme ça, fait comme ça. Aujourd'hui là, si c'est l'homme de Dieu qui passe quelque part, c'est la femme qui va cogner le mari comme ça pour dire que elle cogne le mari comme ça pour dire que Elle a dit, elle au contraire, parce qu'elle était dans une certaine prédisposition, elle a compris que c'était un homme de Dieu. Elle a discerné, elle a vu que non, cet homme, celui-ci qui passe souvent là, il n'est pas comme les autres hommes. Cet homme, il est particulier. Toi, quand tu es là, tu remarques les qui au milieu de l'assemblée. Et même si ce n'est pas au milieu de l'assemblée, les gens que tu regardes ou alors que tu fréquentes, même quand vous partez pour rendre ministère quelque part, quelle est la particularité que vous rencontrez chez les gens? Est-ce seulement pour critiquer les gens? Voici une femme ici qui a attiré l'attention de son mari, qui a dit non chérie, faisons comme ça. On est là, non, on veut toujours attendre. On veut toujours attendre de l'homme. Que si l'homme fait, si on veut faire une quête, le mari dit que donnons 10 000, la femme dit que donnons même 5 000 comme ça. La 5 000 c'est largement suffisant. Ce n'est pas qu'il n'est pas capable de donner 10 000. Ce n'est pas que c'est impossible pour lui de donner 10 000. Que non. Machin, non, je pense quand même que si on fait comme ça, c'est largement... Non, si on fait ci, ça, c'est bon. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. C'est pour ça qu'on peut les appeler. Regardez Lydie. Le Seigneur, quand il a ouvert son cœur, elle a dit, si vous me jugez... Oh là 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 là. Accueillir l'assemblée. L'autre va dire que non, non, ils vont salir mon tapis. Non, non, moi j'ai vu chez l'autre soeur, ils ouvrent le congélateur n'importe comment. Ils ferment les machines n'importe comment. Il faut qu'on apprenne aussi aux nôtres à faire de bonnes œuvres. À faire de bonnes œuvres. Allons un peu dans le livre de Pierre. Il disait même qu'on avait déjà fini. Oh, moi-même là. Est-ce qu'on a lu Éphésiens? On a lu titre. On a lu titre. Les bonnes œuvres, les bonnes œuvres. 1 Pierre. 1 Pierre, excusez-moi. Mince. On est toujours là, il faut qu'on réfléchisse. On est toujours là, il faut qu'on réfléchisse. Quand il faut faire un truc, il faut toujours qu'on soit en train de réfléchir. Je cherche 1 Pierre où on dit qu'on n'ait pas la parure. La parure, c'est... La parure... Ah oui, impossible, un esprit doux. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Oui, vas-y ma soeur, tu peux lire. 1 Pierre chapitre 3, verset 3. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. On dit quoi hein? Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. La parole de Dieu nous dit, ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. La Bible est en train de nous parler de l'ornement ici. La Bible veut nous faire comprendre que l'ornement de notre vie en tant que femme, ce sont nos bonnes œuvres. C'est pas les bling bling, c'est pas les rouges à lèvres. La Bible est en train de nous faire comprendre. Autrement dit, mince.
Attendez un peu. Aïe, 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 aïe. Autrement dit, la parole de Dieu est en train de nous faire comprendre ici que, au lieu de mettre les rouges à lèvres, au lieu de mettre les bijoux, de nous faire, c'est-à-dire de nous surcharger là, hein? Au lieu de faire tout ça, les habits somptueux, la parole de Dieu est en train de nous dire que notre ornement, en tant que femme, il s'agit des bonnes œuvres. On dit qu'on reprend la bonne odeur de Christ, non? Amen. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Mince. Oh, Seigneur. Allons dans le livre. Allons dans le livre. On a parlé de la Sunamite. On a parlé de cette femme de distinction. Allons dans le livre de Proverbes. Le fameux Proverbe. Fameux Proverbe. Le chapitre quoi? Aïe, 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 aïe. Permettez-moi de fouiller également dans ma Bible. Comme ça, je vais lire rapidement. Histoire de vous. J'avais dit que je me disais qu'on devait faire un truc comme une 10 à 15 minutes. Le Proverbe le chapitre 31. Il y a l'histoire de Fouébé par exemple. Fouébé. On aime citer, hein. Si c'est pour citer, là, on aime citer. Mais il faut qu'on pratique. Il faut qu'on pratique. C'est avec cette raison-là que le livre, Proverbe 31, le verset 30. Qui peut lire 31, verset 30? La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La beauté est vaine. La femme Les qui rouges à craint lèvres sont... l'Éternel- Je m'en vais me faire belle. Les rouges à lèvres, les vernis et tout ce qui va avec. Ma soeur, tu disais... La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail. Et qu'au porte, ses ses œuvres œuvres la louent. La Bible dit qu'à l'extérieur, les œuvres parlent en ta faveur. On a vu les œuvres de Tabitha qui ont parlé à sa faveur. C'est pour ça que la résurrection est venue. On a vu l'histoire de ce chef de la synagogue là, avec les juifs là. Hein, le chef de la synagogue, les juifs ont dit, on a dit que ils ont dit au Seigneur, il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes cela. C'était pourquoi? À cause des bonnes œuvres. Seigneur. En fait, le Seigneur met les gens à l'abri à cause des choses qu'ils ont fait à l'égard de ceux qui étaient dans le besoin. Le temps nous manque. On allait parler de Jaël, on allait parler de Joquebek, on allait parler de comment il s'appelle. On allait parler. Quelqu'un peut ouvrir Hébreux 6, verset 10 là en entendant. Toi ouvre 1 Corinthiens. Toi ouvre 1 Corinthiens 15, le verset 58. Toi tu ouvres Hébreux 6, le verset 10. On allait parler de Joquebek, on allait parler de Fouébé. On allait ouvrir la Bible pour voir ces femmes de distinction. On allait voir ces femmes qui ont combattu avec l'apôtre Paul. On allait voir Évodie et Saint-Tiche. Ah, Seigneur Jésus. Attends, ma soeur, laisse-moi finir de parler. Quand ça vient comme ça, mieux je sors ça une fois. Sinon après ça part. J'ai dit Hébreux 6, 10 et je crois 1 Corinthiens 15, le verset, c'est le dernier passage d'un Corinthien, hein, le dernier verset d'un Corinthien, le chapitre 15. Il y a Jaël. Alors, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que ces passages-là, voilà ce que la Bible nous recommande. Qu'est-ce que la Bible nous recommande dans ces passages? Hébreux 6, verset 10. Car Dieu... Fort, hein? D'accord. Parce que la position que j'ai... Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux Et saints. rendons encore des services aux saints.
1 Corinthiens là. 1 Corinthiens. J'ai dit chapitre 15, le dernier verset. Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Travaillant de mieux à en l'œuvre mieux. du Seigneur. À l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Oh là là, travaillons de mieux en mieux. Ne nous lassons pas de faire du bien. Faisons, on dit que rendant au sein, rendant encore et encore, encore et encore. Vous dites qu'on a le titre. On a le titre combien, s'il vous plaît? C'est pour celles qui ont eu à noter. Le titre, c'est après 1 Timothée, 2 Timothée. Titre. On a le titre. On a lu. Voilà, on a dit, c'est dans le livre des titres là qu'on a dit qu'il faut qu'on apprenne à pratiquer de bonnes œuvres. Il faut qu'on apprenne à faire ça. Il faut apprendre à rendre service. Il faut être prompt à rendre service. À pratiquer. Qui a lu Hébreux 6, 10 là? Il faut encore me lire ça, pardon. Car Dieu n'est pas injuste. Car Dieu n'est pas injuste. Votre travail. Oubliez votre et travail. Que vous avez montré pour son nom. Voilà. Ayant rendu et rendant encore service au sein. On n'a pas dit d'aller prêcher sur l'égalité de l'homme et de la femme. On n'a pas dit d'aller parler du potentiel de la femme. On n'a pas dit, on dit que, mais ayant rendu et rendant encore. Ayant rendu et rendant encore. Ah, mes bien-aimés, c'est parsemé dans la Bible. Il y a tellement, c'est-à-dire, si vous prenez le temps, si on peut prendre le temps de lire et de méditer sur ce qui nous concerne dans la Bible. Parce que là, quand on dit poser les questions, Frère Junior, les 40 jours qu'il partait passer dans le désert, là, c'était quoi? Quand il a fait 40, il y a beaucoup de chiffres de 40 dans la Bible. C'est pas mauvais. Mais il faut mettre l'accent sur ce qui nous concerne. C'est très important. Que le Seigneur nous bénisse.